Comment trouver de l'or en faisant du snipping? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Nous sommes sûrs que vous avez déjà entendu parler de l'orpaillage, mais peut-être moins de la technique du snipping. Le snipping est une technique d'orpaillage plus douce pour l'environnement, et elle est idéale lors des journées très chaudes. Découvrons ensemble cette technique, voyons quels équipements sont nécessaires, et comment rechercher de l'or avec le snipping. Le snipping, c'est comme aller directement chercher l'or, là où il se trouve. Cette méthode est dérivée du dredging, qui est un processus impliquant une sorte de rampe motorisée montée sur des flotteurs avec un tuyau d'aspiration pour extraire l'eau et les sédiments. Cela nécessite généralement 2 personnes, une sous l'eau pour diriger le tuyau d'aspiration et une autre pour s'assurer que la rampe fonctionne correctement. Cependant, en France, l'utilisation de systèmes d'extraction motorisés est interdite pour l'orpaillage de loisirs. C'est là que le snipping entre en jeu. Contrairement au dredging, le snipping est totalement autorisé en France, ce qui en fait une option sans idéal pour chercher de l'or sous l'eau. L'idée derrière le snipping est d'utiliser un équipement d'aspiration manuel pour extraire l'or directement des crevasses naturelles du lit de la rivière. Pour cela, le chercheur d'or a besoin d'un masque et d'un tuba, ainsi que d'outils pour nettoyer les fissures et d'une poire d'aspiration adaptée. Alors que l'utilisation d'une pompe manuelle peut parfois être un peu aveugle, le snipping est beaucoup plus précis et presque chirurgical, car vous pouvez voir les paillettes et les grains d'or sous l'eau. Le snipping est une technique redoutable car elle permet d'observer directement comment l'or se dépose sur le bedrock. C'est donc un excellent moyen de comprendre la science de la prospection et l'efficacité des pièges à or dans le lit rocheux. De plus, c'est une pratique très respectueuse de l'environnement car elle n'implique aucune perturbation de l'écosystème. En fait, un naturaliste ariégeois qui a suivi des orpailleurs locaux pendant tout un été en 2019 a conclu que le snipping était l'une des techniques les plus responsables en termes de respect de la biodiversité. Maintenant, comment choisir l'endroit idéal pour pratiquer le snipping? Contrairement à la prospection de type glacier alluvionnaire, où l'on recherche des accumulations de gravier, en snipping, on recherche plutôt des dépôts sur le bedrock. Il est préférable de chercher des endroits où le bedrock est visible, voire apparent à la surface de l'eau, car s'il est visible en surface, il le sera également sous l'eau. Pourquoi le bedrock est-il si intéressant à prospecter en orpaillage? Contrairement à un dépôt alluvionnaire en banc de galets, le bedrock ne bouge pas avec le temps. Ainsi, les crevasses et les trous restent actifs au fil du temps et des crues, agissant comme des pièges à or. C'est souvent dans ce genre d'endroit que l'on trouve les plus belles pépites d'or natif, des grains et des spécimens sur quartz. Étant donné que ces pièges naturels restent actifs, l'or continue de s'y accumuler jusqu'à ce qu'un orpailleur vienne les nettoyer. Donc, si vous repérez du bedrock apparent ou sous l'eau, assurez-vous d'explorer soigneusement et de nettoyer chaque recoin. Un avantage majeur du bedrock et de ces pièges est qu'ils restent en place et se remplissent à nouveau lors des crues suivantes. Assurez-vous de marquer les zones intéressantes et de revenir régulièrement. Prenez des photos ou faites des dessins pour repérer les pièges, car la configuration du lit de la rivière peut changer d'une saison à l'autre. Mais ne vous inquiétez pas, le bedrock et ses pièges seront toujours là, prêts à être explorés à nouveau. Maintenant, nous allons vous expliquer la prospection préliminaire du bedrock en crevicing et l'utilisation d'un crochet à faille en snipping, mais de manière simple et compréhensible pour tous. Tout d'abord, avant de plonger dans l'eau à la recherche d'or, il est essentiel de vérifier si le bedrock, le fond rocheux, retient de l'or dans cette zone. Pour ce faire, commencez par explorer les crevasses et les fissures visibles à la surface de l'eau. Cette étape s'appelle le crevicing. Cela consiste à gratter doucement avec une cuillère à café ou un petit crochet métallique les accumulations de gravier à l'intérieur des fissures et des crevasses du bedrock. Si vous trouvez de l'or dans vos échantillons, cela signifie qu'il y en aura probablement encore plus sous l'eau. Il vous suffira alors de vous équiper pour plonger et répéter le processus sous l'eau, ce qui constitue le snipping, c'est-à-dire le crevicing sous l'eau. Une fois sous l'eau, le principe reste le même, mais le matériel change légèrement. Vous utiliserez essentiellement le même équipement qu'en crevicing, mais vous devrez également utiliser une poire de snipping. La poire de snipping fonctionne comme une pipette d'aspiration pour récupérer les paillettes d'or. La différence est que la poire est plus souple et robuste, et possède une aiguille en métal à la place de l'embout en plastique d'une pipette. Si vous n'avez pas de poire de snipping, une pipette de récupération d'or en plastique peut dépanner, même si ce n'est pas aussi pratique. En snipping, vous chercherez les mêmes fissures et crevasses dans le bedrock que vous avez repéré précédemment. Un bon piège contiendra souvent du gravier très compacté, signe qu'il retient l'or depuis longtemps. Parfois, vous devrez peut-être gratter légèrement la roche-mère pour accéder aux pièges cachés sous les alluvions de surface. L'astuce consiste à tapoter la zone avec votre main pour faire remonter les alluvions qui seront emportés par le courant, révélant ainsi les accumulations de gravier stable. Une fois que vous avez localisé un bon piège, il est temps de le nettoyer. Utilisez vos outils pour délicatement creuser et rechercher des paillettes d'or. Ensuite, utilisez votre poire de snipping pour aspirer les paillettes et poursuivez le nettoyage jusqu'à ce que le piège soit propre.
La poire de snipping présente l'avantage de pouvoir être remplie de sable et d'or sans perdre son contenu lorsqu'elle est expulsée sous pression. Veillez simplement à la vider régulièrement pour éviter de recracher lorsque vous venez d'aspirer. En snipping, la sécurité est primordiale. Assurez-vous de bien vous préparer et d'avoir votre matériel à portée de main. Il est recommandé de pratiquer cette activité lorsque les niveaux d'eau sont bas, généralement en été entre juillet et août, pour plus de sécurité. En ce qui concerne l'équipement, vous aurez besoin d'une combinaison, d'un tuba, d'un masque, de gants et de chaussons. Les gants sont essentiels pour protéger vos mains des roches abrasives, et les chaussons de plongée crantés vous aideront à garder une bonne adhérence sur le bedrock. Parlons des outils nécessaires pour curer et gratter le bedrock. Vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel spécialisé, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà chez vous, dans votre garage par exemple. Voici quelques suggestions. Une cuillère à café est idéale pour ramasser les sables au fond des petites fissures. Vous pouvez même utiliser la queue de la cuillère dans certaines fissures étroites. Pour les crevasses plus larges, une cuillère à soupe peut être plus efficace. Un tournevis plat peut être plié à 90 degrés pour en faire un crochet efficace. Un vieux tournevis peut être aiguisé pour obtenir une pique pointue et solide. Avec un peu d'imagination, vous pouvez trouver divers outils efficaces sans avoir à acheter quoi que ce soit de spécial. Un conseil de la vieille école, peignez vos outils avec une couleur vive, comme le orange, pour éviter de les perdre sur la rive ou dans l'eau. Maintenant, parlons des outils d'aspiration. Votre principal outil sera la poire d'aspiration de snipping. Spécialement conçue pour cela, cette poire est flexible, facile à manipuler et munie d'un embout métallique pour vous aider à déloger les sables coincés dans les fissures tout en aspirant l'or. Vous pouvez également fabriquer votre propre poire d'aspiration en suivant un tutoriel. En plus de la poire d'aspiration, vous pouvez utiliser une picette basique pour aspirer les paillettes d'or à la fin du tamissage. Assurez-vous que le plastique de la picette soit assez souple et qu'il revienne bien en place pour assurer une bonne aspiration sous l'eau. Enfin, vous pouvez envisager de construire une mini-pompe à main portable munie d'une fine tige d'aspiration pour aspirer les graviers des crevasses submergées. C'est un outil efficace, bien que nécessitant l'utilisation des deux mains.